Bonjour à tous la famille olympienne, j'espère que vous allez bien les gars. Et avant de vous donner mon avis sur le match de préparation olympique de Marseille, Bayern, Leverkusen les gars, je me dois de tous vous remercier les gars. Vous avez été complètement fous. Vous êtes les meilleurs, franchement je vous le dis les gars, vous êtes les meilleurs. Un grand merci, un grand merci. Ma dernière vidéo, les gars, elle a dépassé les 1000 vues. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis même pas à 100 abonnés. Et ma vidéo a dépassé les 1000 vues. Un peu plus de 30 likes. Et franchement, les gars, un grand merci. Plus une quinzaine d'abonnés, les gars. Une quinzaine d'abonnés. Vraiment un grand merci les gars. Surtout que je suis pas du genre à demander des abonnements, des likes et tout. Je suis pas comme ça, je force personne. Je sais que je suis pas un grand comment dire, un grand vidéaste. C'est pas vraiment des vidéos qui sont beaucoup travaillées, même pas du tout. C'est des vidéos freestyle où je donne mon avis comme ça, souvent à chaud. Bon là ça arrive un peu tard. Je le sais, hein, j'avais pas forcément envie. C'est pas l'envie, c'est plutôt le temps. J'avais pas trop le temps de tourner ma vidéo, mais les gars, vraiment un grand merci. De 54 abonnés, je suis passé à 75 abonnés. Petit à petit, je rattrape mon ancienne chaîne. Et vraiment, merci les gars. Merci à vous. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Mais tellement les gars, vraiment merci. Vraiment, vraiment merci pour tout ça. Donc les gars, encore un petit mot avant de vous donner mon avis. Force à Matteo Guendouzi les amis. Pendant le match, il s'est fait cambrioler. Donc force à lui et sa famille. Vraiment, c'est un coup dur. Hein. Un cambriolage, euh, ça doit vraiment pas être facile. Vraiment. Et franchement, ceux qui font ça, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches de vider des maisons d'une famille. Que ce soit une famille qui a de l'argent ou pas. C'est honteux de faire ça. C'est honteux parce qu'on se sent violé. On se sent on se sent malpropre dans son âme et franchement, c'est pas bien de faire des choses comme ça. Donc vraiment, grosse force à la famille Guendouzi, vraiment grosse force. Donc voilà les gars, maintenant je vais vous donner mon avis sur le match, le dernier match de préparation OM Bayern Leverkusen les gars. Un match où on s'incline 2-1 malheureusement. Il y a eu des points forts, il y a eu des points faibles. Et je vais vous dire tout simplement ce que je pense. Ce que je pense, c'est que c'est très prometteur, les gars. C'est très très prometteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus, ça reste qu'un match de préparation en plus de ça. Donc, je m'emballe pas pour autant, tu vois. Mais ce qu'on a vu, les gars, à un moment donné, voilà, faut se dire la vérité. Il y a eu des choses très bonnes. Comme il y a eu des choses un peu moins bonnes, mais ça, j'en veux pas forcément à l'équipe parce que la moitié de l'équipe, les gars, c'est que des nouveaux. Donc, on sent que, voilà, ils n'ont pas encore les automatismes. euh, voilà, il faut laisser faire le temps et je suis sûr qu'on va casser la baraque, les gars. J'en suis sûr qu'on va casser la baraque. C'est un truc de fou. Ismaël Assar, je vais parler en premier de lui. Oh, c'est magnifique, magnifique ce joueur. Il a une tonicité. Je kiffe ce joueur. Franchement, j'ai aimé ce qu'il a apporté. Ndiaye, même pas, je vais en parler, les gars. Vous avez très bien vu ses contrôles de balles magnifiques. Ses prises de balles, machin. Dans la décision, il est pas mauvais. J'ai kiffé. J'ai la vérité, j'ai kiffé. J'ai kiffé ce joueur. Aubameyang, qui n'a pas été mauvais. Certes, il marque pas, ce qu'on peut regretter, c'est sûr. Mais Aubameyang, les appels qu'il fait, machin, c'est beau. Franchement, c'est beau. Unai sur le côté gauche, j'ai pas trop aimé, je vais être franc avec vous. Il a du ballon Unai, tu le sens, hein. Pareil, hein, en contrôle de balle et tout, tu sens qu'il est bon. Il manque de physique, tu le sens, à un moment il se fait bouger violent. Hein. Il manque de physique, mais pour moi c'est pas... Ah, je l'ai pas aimé, hein, voilà, je l'ai pas aimé tout à gauche, pour moi c'est clairement la place de Harit. Et ouais, je l'ai pas trop aimé sur le côté gauche, bon peut-être que... Avec le temps, ça le fera, mais moi personnellement, sur ce match-là, j'ai pas kiffé. Que dire? Kondogbia,
magnifique, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est puissant sur son milieu, mais qu'est-ce qu'il est puissant. J'ai aimé, vraiment, les nouvelles recrues, j'ai aimé, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Kondogbia, rien à dire. Récupérateur, plutôt propre dans les passes, machin. Non, franchement, j'ai kiffé. Kondogbia, j'ai kiffé. Verretou, un peu moins. Je vous dis la vérité, j'aurais préféré voir euh, un Rongier à sa place, par exemple, parce qu'on l'a très, très bien vu quand Rongier est rentré, ça a fait du bien au milieu. Franchement, moi, c'est ce que j'ai ressenti personnellement, les gars. J'ai ressenti à l'entrée de Rongier qui est venu remplacer Verretou que on donnait plus de jeu. J'ai mieux aimé avec Rongier au milieu que Verretou. Voilà. C'est ce que je disais dans mes anciennes vidéos. Moi, je préfère voir partir un Verretou qu'un Guendouzi ou un Rongier, les gars. Je vous dis la vérité. Balerdi, ça n'a pas été foufou. Ça va, mais pas foufou, comme d'habitude. Hein. C'est du Balerdi, hein. On cherche pas les bonnes habitudes. Gigot qui a été plutôt bon, j'ai bien aimé. Ainsi que Klose, ça va. Klose, pour moi, c'est le premier match en tant que vrai latéral droit où je trouve qu'il a plutôt bien géré, je trouve. C'est ce que je pense. Soglo, on sent qu'il manque encore un peu d'expérience, qu'il manque encore un peu de maturité, mais pour moi, il faut que ce soit clairement la doublure de Ronan Lodji. Clairement. Ah, il a un potentiel, gros, ce joueur. C'est très bon. Franchement, ça s'annonce très bon pour son avenir, à ce jeune. De qui d'autre je pourrais pas vous parler qui m'a plutôt bien marqué. L'entrée de l'autre jeune là, putain, comment il s'appelle déjà? François Mouguet. François Mouguet. Celui qui marque le but, les gars. C'est pareil, jeune pépite impressionnant. Il a du feu dans les jambes, ce jeune. C'est un truc de ouf. Pour moi, lui, pareil, il doit avoir du temps de jeu cette saison. J'espère vraiment qu'ils vont faire jouer ces deux jeunes. Vraiment, les gars, parce qu'il y a du talent. Il y a du talent. Et c'est du talent qui ne demande qu'à mûrir pour moi. Vraiment, c'est deux talents qui ne demandent qu'à mûrir. C'est ce que je pense. Donc, voilà. Après, les gars, je vais parler du flop. Mais du flop du match. Pau Lopez. Je vous le dis clairement, les gars. Pour moi, c'est le flop du match. C'est ce qui nous fait perdre le match pour moi. C'est ce joueur qui nous fait perdre le match, clairement. Sur les deux buts, c'est sa faute. Le premier, c'est une mauvaise sortie. Très mauvaise sortie. Et le deuxième, alors là, j'en parle même pas. Corner rentrant. Comment c'est possible qu'à un niveau pareil, aussi pro, tu te retrouves aussi loin de tes cages sur un corner, tonton? C'est une faute d'amateur pour moi, clairement, les gars, clairement. Et donc, oui, il nous fait rentrer le ballon sur un corner. Donc, on perd 2-0. Et pour moi, je vous le dis clairement, les gars, si on perd le match, c'est sa faute. Bon, je suis pas là en train de pousser un coup de gueule, les gars, loin de là. Je suis pas là en train de vous dire, ouais, il faut le vendre, c'est un clochard, nani, nana, loin de là. Loin de là. Mais je dis et je pense que, poto, ça y est, mercredi, ça commence, et il va falloir te mettre dans le bain, là, frère. Voilà, les erreurs d'amateurs, là, stop, ça y est, réveille-toi, reprends-toi en confiance, hein, mets-toi bien dans ta tête, et va au charbon, tonton, tu vois ce que je veux te dire? Ça y est, on reprend, là, ça y est, c'est terminé. Donc voilà, les gars, pour moi, si on perd le match, c'est clairement de la faute à Pau Lopez, plus le pénalty non sifflé, hein, ça, voilà, il y a clairement contact dans la phase réparation. Le défenseur adverse ne touche même pas le ballon. Je comprends pas comment l'arbitre ne siffle pas pénalty sur ça. T'entends le commentateur à la télé qui te dit oui, mais s'il aurait sifflé, ça aurait été sévère. Sévère de quoi, gros? C'est la règle. C'est le ballon, c'est le foot. C'est comme ça, gros. Normalement, pour moi, il y a clairement pénalty. Donc, sans, voilà, cette faute non sifflée, les deux fautes de Pau Lopez, on perd logiquement le match, plus les automatismes qui ne sont pas encore là sur notre jeune équipe, donc on perd logiquement le match. Mais, encore une fois, c'est qu'un match de préparation, il ne faut pas s'enflammer, les gars.
ne nous enflammons pas, voilà, tout simplement. Car je pense qu'arrivé mercredi, il y aura déjà, ce sera autre chose. J'en suis sûr et certain, ce sera autre chose. Mais ne foutons pas la pression à nos joueurs, ça sert à rien. Au contraire, on va plus les enfoncer qu'autre chose, c'est pas ce qu'on souhaite. Et puis, d'une part, je suis sûr et certain, les gars, qu'on va vivre une magnifique saison. J'en suis sûr et certain. Les gars, je suis sûr qu'on va vivre une belle saison. Il faut qu'on se qualifie. Encore une fois, il faut qu'on soit qualifié pour la Ligue des Champions. Pour le budget du club, c'est important. La masse salariale a beaucoup gonflé. Surtout que je pense très fortement que le mercato n'est pas encore fini. Hein, je pense qu'un défenseur encore ferait du bien. Un latéral droit de plus pour doubler, pour doubler Rongier, j'allais dire putain de merde. Pour doubler Klose. Et peut-être un attaquant. J'ai oublié de vous parler de l'entrée de Vitinha que j'ai plutôt bien aimé. Je l'ai senti en jambes. Ses appels étaient plutôt bons. Au même. Pareil qu'Aubameyang, hein, je vais vous dire en vrai. Hein. J'ai trouvé Vitinha plutôt bon finalement. Donc, donc voilà. Donc voilà les gars, je pense avoir fait un peu le tour. Hein. Encore une fois, un grand merci à vous les gars. Un grand merci à vous pour, pour les stats de ma chaîne tout simplement. Parce que ça c'est grâce à vous. Une quinzaine d'abonnés, 30 j'aime sur ma dernière vidéo, plus de 1000 vues, 1300 je crois exactement les gars. Et vraiment un grand merci à vous. Ça encourage les gars, ça fait du bien. Vraiment ça touche le cœur. Et voilà, un grand merci à vous les gars. Donc sur ce, allez l'OM les gars. Ça c'est la priorité. Et on se retrouvera sûrement pour une vidéo mercredi où je vous donnerai mon avis sur le match de barrage de Ligue des Champions, bien sûr. Hein, contre le Panathinaikos les gars. Et à moins qu'il y ait une officialisation d'un nouveau arrivé. Sinon, vous ne me verrez pas avant mercredi soir les gars. Donc voilà. Force à vous les gars. Cœur et santé. Et encore une fois, allez l'OM, bordel de merde. Allez l'OM. Allez les gars. À bientôt.